Par la grâce de Dieu, nous allons parler sur le mystère caché d'une voix autoritaire. Alors, notre texte de base, nous avons tiré ça dans Évangile selon Marc 4, versets 37 à 40. Il s'élève un grand tourbillon et les flots s'est jeté dans la barque. Jésus se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe une voix qui ne parle pas seulement aux hommes, mais qui parle aussi aux circonstances. Une voix qui ne négocie pas avec la tempête, mais qui l'arrête. Une voix qui ne crie pas dans la peur, mais qui commande avec autorité. Alléluia. Dans cette scène, les disciples sont paniqués. La mer est agitée. La barque s'est remplie d'eau. Mais Jésus-Christ dormait. Pourquoi? Parce qu'une tempête ne peut pas détruire une destinée que Dieu accompagne. Quand Jésus-Christ s'élève, il ne lutte pas avec la mer. Il ne fait pas un long discours. Il prononce seulement une parole. Silence, tais-toi. Et immédiatement, la création obéit. Il y a donc un mystère caché derrière une voix autoritaire. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, le Seigneur nous a dotés d'une voix autoritaire. Voilà pourquoi la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand on n'utilise pas l'autorité que le Seigneur nous a donnée, le diable va régner. Le diable va continuer à régner. Voilà pourquoi pour tout enfant de Dieu, lorsqu'on prie et qu'on ne voit pas de changement, commence à déclarer. Lorsqu'on tu déclares et que tu vois que ça ne bouge pas, commence à parler positivement. Parce que tout ce que nous parlons, le Seigneur nous accompagne. Il a dit, parle de toi-même pour te justifier. Il y a des choses qui te condamnent. Il y a des choses qui t'accompagnent. Il y a des choses qui sont en train de se changer dans ta destinée. Le Seigneur parle d'autres choses. Il y a des liens de famille qui viennent contredire. Il y a des voix qui crient encore. Il y a des serpents qui parlent. Il y a des voix occultes qui crient encore dans notre sang. Alors, nous sommes censés à parler, nous sommes censés à déclarer, parce que le Seigneur nous a doté ces pouvoirs. Alors lorsqu'on ne parle pas, lorsqu'on reste silencieux, lorsqu'on entre dans notre silence, bien aimé dans le Seigneur, la Bible le précise qu'il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Alors, une voix autoritaire née d'une identité spirituelle. Nous devons retenir ça. Ça ne vient pas de nous. Parce que cette autorité-là vient le jour où toi et moi, on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus parlait avec autorité parce qu'il connaissait qui il était réellement. Beaucoup parlent, mais peu ont de l'autorité spirituelle. Le bruit n'est pas l'autorité. Le fait de crier, ce n'est pas de l'autorité que nous parlons. Le fait de parler avec impolitesse, ce n'est pas de l'autorité. L'autorité que nous parlons ici, c'est l'autorité spirituelle. L'autorité que le Seigneur donne à tout enfant de Dieu, toute personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous allons voir l'exemple de fils de Sheva dans Actes des Apôtres 19, 13 à 16. Les fils de Sheva ont essayé aussi de chasser les démons sans identité spirituelle. Les démons répondent, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? L'autorité spirituelle vient de l'intimité avec Dieu, de l'obéissance, de la consécration, de la communion avec le Saint-Esprit. Une bouche sans vie de prière devient faible dans le monde spirituel. Un autre point, on nous dit, une vie autoritaire calme le tempête. Dans Marc 4 nous montre que la tempête était réelle. Les disciples étaient expérimentés. Pourtant, ils avaient peur. Certaines tempêtes dans la vie parlent contre votre foi, attaquent parfois votre paix, menacent votre avenir. Il y a des tempêtes qui veulent même vous faire croire que Dieu vous a abandonné. C'est une erreur de marcher dans ses voies. Craindre Dieu, tu es en train de faire passer ton temps. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler à une âme. Tiens bon, Dieu te connaît.
Il sait là où il t'a pris et il sait là où il t'amène. Il est le Dieu de commencement et le Dieu de la fin. Tu n'es pas un projet abandonné ni un projet inachevé. Cette œuvre que le Seigneur a commencé en toi, il l'achèvera. Et c'est ce que je suis en train de dire. Il l'achèvera. Si nous les hommes, nous sommes infidèles, notre Dieu demeure fidèle. Jésus-Christ révèle ici dans ce récit une vérité profonde. Une tempête peut être grande, mais la voix de Dieu est plus grande que la tempête. Alléluia. Les gens peuvent parler, mais leur voix ne peuvent jamais écraser la voix de Dieu en toi. Car il y a un Dieu qui parle sur ta destinée. Car il y a un Dieu qui a déjà proclamé quelque chose dans ta vie. Et ta destinée est entre les mains du Maître. Personne ne peut le changer. Personne ne peut changer. Et ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Dans Psaume 29, versets 3 à 4, il est écrit: la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La mer est agitée. Oui, la mer agitée n'a pas résisté à la voix du Seigneur, malgré son agitation. Le fait seulement d'écouter la voix du Maître, la mer se tue. Pourquoi? Le bruit de la mer, c'est aussi une voix. Bien-aimé, il y a toujours des vents contraires qui viennent contredire tout ce que le Seigneur nous parle, en secret ou en public. Mais bien-aimé, il faut retenir une chose. Notre force se réside dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mer peut être agitée, mais ça ne peut pas écraser ce que Dieu a déjà parlé sur ta destinée. Un autre point, on nous dit: une voix autoritaire parle avec foi et non avec peur. Les disciples criaient dans la panique: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais Jésus parlait avec calme. La peur fait perdre l'autorité, mon frère. La foi libère de l'autorité, ma sœur. Nous devons bannir la crainte. Nous devons bannir la peur. Cette peur-là que le monde nous présente. Regarde à gauche, regarde à droite, rien ne bouge, rien ne marche. Votre Dieu, c'est un menteur. Tu vois, si tu viens chez moi, je te donnerai ça, je te donne ça. C'est le diable. C'est le diable qui nous propose des choses. Mais notre Dieu impose des choses. Nous vivons selon les saisons de l'Éternel, parce que tout marche au travers d'une saison. Et lorsqu'une saison s'impose, personne ne peut s'y opposer de la saison de Dieu. Dans Job 22, 28, il dit: à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Une bouche remplie de doutes attire la confusion. Une bouche remplie de foi établit le ciel sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, exerce le pouvoir de ta langue. Exerce le pouvoir de ta voix. La Bible dit: vous êtes des dieux, mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Bien-aimé dans le Seigneur, depuis le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une partie de Dieu qui marche avec toi. Exerce cette autorité et Dieu fera la suite. Alléluia. Donne-moi un amen là où tu es. Que Dieu te bénisse, que Dieu entre dans ta maison, que Dieu enlève cette confusion qui trouble ta maison, qui trouble tes projets, qui trouble ton cœur, qui trouble ta foi. Reçois la paix au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise. Un autre point, on nous dit: une voix autoritaire sait à qui elle parle. Jésus ne parlait pas aux disciples, il parlait directement au vent et à la mer. Certaines personnes parlent toujours de leurs problèmes aux hommes, mais jamais à leur montagne. Pourtant, dans Évangile selon Matthieu 17, 20, la Bible déclare ceci: si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là. Donc, il y a un pouvoir en nous, il y a une autorité, il y a une puissance. Augmente un peu ta foi, ma soeur. Augmente un peu ta foi, mon frère. Dieu est en train de parler à ton âme. Parfois, il faut déclarer juste: esprit de peur,
tais-toi. Maladie, quitte ma maison. Confusion, sors de ma destinée au nom de Jésus. Tempête familiale, calme-toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous devons retenir une chose. Le silence de Jésus n'était pas une absence. Non, jamais. Pendant que les disciples paniquaient, Jésus-Christ dormait. Or, la Bible nous dit qu'il ne dort jamais. Il ne sommeille ni ne dort. Voilà l'identité de notre Dieu. Peut-être qu'il faisait semblant de dormir juste pour voir la foi de ses disciples. Parce qu'en se réveillant, il a parlé calmement, c'est comme si rien n'était. Bien aimé, parfois, lorsque le problème se présente devant nous, il faut banaliser les problèmes. Il faut voir ça, c'est comme si ce n'est rien. Ça, ce sont des pièges de l'ennemi. Le diable vise ma foi. Il est en train de cibler ma paix. Parfois, il envoie des tempêtes juste pour enlever notre paix. Il envoie des choses de vent contraire juste pour troubler notre foi. Il faut comprendre les langages de l'ennemi. Surtout, tout enfant de Dieu, nous devons avoir la foi. Voilà pourquoi il y a un lépreux dans la Bible qui a réclamé: Seigneur, viens au secours de ma foi, augmente ma foi, parce qu'il savait qu'il n'avait pas de foi, il avait peu de foi et il avait besoin de soutien. Aujourd'hui, nous on fait semblant parfois face à nos problèmes. Je suis un enfant, je suis un serviteur de Dieu. Tu peux être un serviteur de Dieu, mais si tu traverses des moments difficiles, bien aimé, crie au secours. On a besoin du secours. Devant Dieu, on ne montre pas notre force. Devant Dieu, il faut lui montrer que je n'ai plus de force. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours, Seigneur. Viens au secours de ma foi. Dans Ésaïe 43, verset 2, la Bible dit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Le Seigneur était dans la barque. Et tant que Jésus-Christ est dans votre barque, votre destinée ne peut pas couler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Garde cette parole. Aussi longtemps que Dieu marche avec toi, aussi longtemps que Dieu t'accompagne dans ta destinée, bien-aimé, tu peux te rencontrer des choses parce que les épreuves sont réelles. C'est normal sur le parcours de tout enfant de Dieu. Il y a des tentations venant de l'ennemi, il y a les épreuves venant de Dieu. Tout ça là, il faut seulement traverser. Le problème, c'est d'aller de l'autre côté. Dieu veut transformer une voie. Au travers de ces récits, nous avons compris que Dieu appelle à la transformation d'une voie. Après avoir calmé la tempête, Jésus pose une question. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment? Le Seigneur voulait que les disciples comprennent que l'autorité spirituelle peut aussi être manifestée à travers eux. Dieu cherche des hommes et des femmes dont la voix porte la foi, dont les paroles transportent la vie, dont les déclarations renversent les ténèbres. Une bouche sanctifiée devient une arme spirituelle. Les mystères cachés d'une voix autoritaire, ce n'est pas le volume de ta voix. Parler avec impolitesse, ce n'est pas ça l'autorité. Ça, c'est un langage de l'ennemi. Et le diable se réjouit de ça. Quand Dieu soutient une parole, les tempêtes s'arrêtent automatiquement. Les chaînes tombent automatiquement. Les démons fuient. La paix revient. Que votre voix cesse d'être une voix de peur. Elle devienne une voix de foi, d'autorité et de puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais appeler une âme de faire une déclaration avec moi. Seigneur Jésus-Christ, transforme ma voix spirituelle. Enlève de ma bouche les doutes, la peur et la confusion. Remplis-moi de foi et du Saint-Esprit, Seigneur. Que ma voix porte l'autorité du ciel. Que toute tempête qui combat ma destinée entende aujourd'hui ta parole. Je parle à toute agitation dans ma vie. Silence au nom puissant de Jésus. Taisez-vous au nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu règne dans ma maison. Que la paix de Dieu règne dans mon cœur. Que la paix de Dieu règne dans mes projets. Que la paix du Seigneur règne dans mon ministère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.